Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Du coup, ravi de vous rencontrer pour ce premier cours. Ça s'inscrit un petit peu comme ce qu'on avait fait au préalable. Vous vous souvenez, pour les personnes qui ont débuté, ça fait approximativement maintenant 4 ans avec un prof d'arabe, où on a fait des formations intensives. La première qu'on avait fait, c'était autour de la grammaire. Ensuite, on avait fait une autre formation sur la prise de parole en langue arabe, également une autre sur la conjugaison et une autre également sur la morphologie. On en a fait une également l'année dernière, c'était concernant les règles fondamentales à connaître dans le domaine du fiqh. Et là, c'est un petit peu différent, c'est une matière, et vous allez voir que c'est l'une des matières, je l'ai répété plusieurs fois, l'une des plus importantes dans les sciences islamiques, qui s'intéresse à la manière dont on va produire le droit. Donc ça s'appelle en arabe « usul al-fiqh », d'accord ? Normalement, c'est une matière qu'on voit indépendamment. Mais comme j'avais expliqué la dernière fois également pendant la conférence, usul al-fiqh est tellement vaste et tellement long qu'on n'a pas malheureusement le temps de consacrer 1 heure par semaine ou 2 heures, voire 3 heures par semaine pour étudier cela sur 3 années, 4 années ou 5 années. Ça prend beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle on va faire au fur et à mesure. On va essayer de caler quelques formations durant l'année. Alors, avec les premières années, bon, l'année dernière, malheureusement, ça n'a pas été fait, mais c'est pas grave. En première année, en deuxième année, en troisième année, au fur et à mesure qu'on avance, en étudiant les principales thématiques de cette discipline. Vous allez voir que c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile, pourquoi ? Parce que, comme vous allez le voir, barakallahu fikum, ça demande non pas beaucoup de compétences en termes de compréhension, mais ça demande beaucoup d'écoute et également ne pas hésiter quand vous ne comprenez pas une question ou un terme technique que j'utilise à me poser la question. Vous savez, pour les personnes qui font un peu de la langue arabe, vous étudiez différentes matières. On a vu le nahu, donc la grammaire, on a vu le sarf. Et si vous ne comprenez pas les termes de marfou', de mubtada, de khabar, de maf'ul fihi, de maf'ul mutlaq, c'est assez difficile de comprendre la grammaire. Au usul al-fiqh, c'est un petit peu la même chose. Donc on va faciliter au maximum l'étude et l'enseignement de cette matière-là. Et comme j'avais expliqué également la dernière fois, c'est une matière qui est trop peu enseignée en France, première des choses. Et la deuxième des choses, c'est une matière qui est émancipatrice. Elle vous libère de la présence de professeurs par la suite, de savants, parce que vous allez être en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les savants divergent, également les raisons pour lesquelles vous allez retrouver différents avis, ça rejoint le premier point, mais également vous allez comprendre la réflexion méthodologique des savants. Le savant a 2 manières de répondre. Il va répondre des fois à l'image d'un médecin à qui on lui pose une question des fois, est-ce que ce médicament est bon, quels sont les symptômes de cette maladie, ou il ne vous fait pas l'explication en détail. Il vous dit oui, franchement pour vous prenez ce médicament, c'est meilleur. Il va vous dire non, vous inquiétez pas, ces symptômes ne sont pas très graves. Mais des fois, si on voit qu'il y a une personne en face de vous qui a une certaine appétence pour le savoir, on essaye de rentrer dans les détails. Et pour les personnes qui nous ont suivis également en langue arabe, dans le niveau numéro 4, on avait étudié l'étude d'une fatwa, à savoir est-ce qu'il est possible ou non en islam de toucher le Coran sans avoir les ablutions. Et vous allez voir, vous avez vu dans cette fatwa, pour les personnes qui ont suivi ce cours-là, que c'est l'une des premières fois où les savants plutôt dans la fatwa, où on est rentré dans les détails. On avait expliqué la divergence et on avait expliqué la divergence avec des termes techniques. On avait dit c'était quoi le terme d'ijtihad, on avait fait référence à quoi veut dire le terme de rajih, le terme de marjouh, le terme de jumhur, le terme de l'istidlal, etc. Donc, bien comprendre cette matière-là va vous émanciper et va vous permettre de comprendre les raisons pour lesquelles les savants divergent, également de ne plus tomber dans des panneaux, de savoir pourquoi ce savant dit c'est autorisé et pourquoi ce savant dit c'est interdit, et dans l'éventualité où une personne une fois essaye de vous mener en bateau et essayer de vous égarer sur certains points, vous avez la possibilité de lui répondre. Donc c'est franchement, personnellement moi dans mes études en sciences islamiques, c'est la matière que j'ai le préféré parce qu'elle vous ouvre l'esprit. Et vous allez comprendre parce qu'il y a 2 matières qui n'ont pas de similitude dans le monde profane ou dans la modernité. C'est ce qu'on appelle ilm al-mustalah,
c'est-à-dire la manière de vérifier, de critiquer une information qui nous a été rapportée, donc principalement le travail de la science du hadith, c'est une création musulmane. C'est pour ça que des fois vous allez retrouver peut-être sur internet certaines personnes qui disent comment se fait-il, Bukhari est mort en plein milieu du 3e siècle et rapporte des propos du prophète alayhi salatu wassalam qui est mort environ 240 années avant lui. Ouais, c'est vrai. Le Muslim, c'est exactement pareil. Le Imam Nasa'i, c'est pareil. Le Ahmad ibn Hanbal, c'est pareil. Mais ils ont mis en place des règles, ils ont mis en place également une méthodologie de la sélection des hadiths qui est extrêmement pointue. Et toute personne qui l'étudie, et c'est ce qu'on va faire Inch'Allah Ta'ala au niveau de cette année, c'est à quel point cette science est précise. Et la deuxième science qui est une création purement musulmane et qui n'a aucun équivalent dans le monde moderne, c'est la question des usul al-fiqh. Et usul al-fiqh, vous allez le voir, on va le présenter aujourd'hui en long et en large, c'est la manière de comprendre les textes. Comment un texte silencieux, qui reste muet dans des pages, doit être compris. Parce que vous allez voir que par la suite, c'est assez difficile des fois de donner à des personnes novices dans la religion, on lui donne directement le Coran, on lui dit tiens prends le Coran et applique directement ce que tu vas retrouver dans le Coran. C'est assez problématique d'agir de cette manière-là, parce qu'il n'aurait pas les capacités de comprendre convenablement le texte qui est présent en face de lui. Bien évidemment, sur les généralités, il va le comprendre. Par contre, sur certains thèmes, sur certaines problématiques, il ne va pas avoir la capacité de démêler le vrai du faux, de la bonne interprétation de la mauvaise. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Première des choses qu'on va faire, c'est que bien évidemment, on va définir la signification d'usul al-fiqh. Ensuite, on va donner ces différentes significations, mais également les différentes branches que l'on étudie dans les fondements du droit. Alors là, je vous ai écrit en français fondements du droit, mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est mieux d'utiliser le terme de usul al-fiqh. Usul, c'est le pluriel de asl, qui veut dire un fondement. Donc, vous avez asl et usul, et al-fiqh, c'est le droit, donc les fondements du droit. Ensuite, on va s'intéresser à la personne qui a fondé les usul al-fiqh. Vous allez voir que c'est quelqu'un de relativement connu dans les sciences musulmanes. Ensuite, on va s'intéresser aux principaux courants. Pourquoi? Vous avez vu, quand vous étudiez le fiqh, vous avez différentes écoles de droit. Vous avez l'école de l'imam Abu Hanifa, celle de l'imam Malik, Shafi et Ahmed. En totalité, vous en avez approximativement 85. Certaines ont disparu, comme par exemple l'école de Sufyan al-Thawri. D'autres sont assez marginales, comme l'école d'Ibn Hazm, ce qu'on appelle l'école des Zahiriyya. Mais généralement, on a tendance à dire qu'il y en a 4. Pareil pour la langue arabe. Vous savez que quand nous, par exemple, on étudie la langue arabe, on voit qu'il y a le fa'il, il y a le marfou', il y a le marfou', il y a le mansoub, il y a le majrour, il y a le majjoum, il y a le fa'il, il y a le mubtada, il y a le khabar, etc. C'est une terminologie d'une école. Ce n'est pas l'ensemble des savants de la langue arabe qui utilisent cette école. Par exemple, vous avez une autre école à la place de dire le majrour, ils vont dire le marfou, le khafid. D'accord? Ils vont dire le khafd, ils vont pas dire le jazm, le jar, pardon, ils vont dire le khafd. Donc c'est un équivalent, mais puisque ça vient d'une autre école, il y a une autre terminologie qui est proposée. Donc dans les usul al-fiqh, vous avez également différentes écoles, principalement deux, les mutakallimun et le fuqaha. On va expliquer à quoi cela fait référence et les différentes manières d'étudier cela. Et ensuite, la dernière chose que nous allons voir, c'est est-ce qu'il existe des ouvrages pour les débutants? Alors bien évidemment qu'il en existe. En français, c'est assez rare comparé à la langue arabe. Donc je vais présenter approximativement 3 ouvrages que vous pouvez vous procurer en langue arabe et également 3 ouvrages pour les personnes qui ont un bagage assez intéressant en langue arabe. Bien évidemment, si vous avez une question, là c'est pas une conférence, Donc, si vous avez une question, n'hésitez surtout pas, barakallahu fikum, à me la poser. Le PDF sera disponible, comme d'habitude, dans la bibliothèque. Chaque PDF, il y aura un PDF pour chaque cours. Et également, le replay sera disponible dans la bibliothèque. Dernière chose, barakallahu fikum, quand vous avez une question, n'oubliez pas par la suite d'éteindre le micro, d'accord? Parce que là, c'est assez loin de moi, donc sinon ça va faire des allers-retours. Écoutez, bismillah, nabda ala barakatillah. Donc là, il faut vraiment être concentré, barakallahu fikum, avec moi pour comprendre la signification de cette matière. Très bien, commençons. Tout d'abord, la définition, ce qu'on appelle en arabe ta'arif. Alors de temps à autre, je donne des mots en langue arabe qui sont récurrents dans les sciences musulmanes. Donc c'est quoi? Les règles fondamentales, ce qu'on appelle en arabe al-qawa'id, le pluriel de al-qa'ida. Qa'ida c'est une règle, al-qawa'id ce sont des règles. Donc usul al-fiqh c'est quoi? Ce sont des règles, c'est un ensemble de règles qu'on va extraire et qui vont permettre
l'élaboration du droit religieux. C'est aussi simple que cela. Donc vous avez le fiqh. Le fiqh, son but ultime, c'est quoi? C'est de donner la prescription. C'est ce qu'on a vu, nous. Quand l'année dernière, on a étudié les convenances dans les besoins, quand on a étudié les annulatifs de la prière, des ablutions, pardon, quand on a étudié les conditions des ablutions. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, et je l'ai mentionné simplement implicitement, c'est que chaque notion qu'on a mis en évidence, elle rentre dans l'une des 5 catégories. Soit les wajib, soit les mandoub, soit les mubah, soit les makruh, soit les haram. En d'autres termes, soit est obligatoire, recommandé, permise, déconseillé ou bien interdit. Tout ce qu'on a dit l'année dernière rentre dans l'une des 5 catégories. Donc le faqih, le juriste, son rôle, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, quand on lui pose une question, est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Il va te donner une réponse. Il n'est pas tenu de te donner l'explication de la réponse, mais il va, à l'image du juge, te donner une décision, rendre un verdict. Oui, c'est autorisé, c'est mieux de délaisser cela, tu peux le faire, attention, c'est obligatoire, tu peux le réaliser, mais il est préférable de le délaisser. Donc le savant va parler de cette manière-là. Quand il dit, il est préférable de le délaisser, ça veut dire le makruh. Quand il dit écarte-toi de ceci, ça veut dire que c'est haram. Quand il va te dire, il t'incombe d'agir de cette manière-là, ça veut dire que c'est wajib. D'accord? Donc le faqih, c'est ça. Le usuli, le spécialiste des usul al-fiqh, ce n'est absolument pas ça. Le usuli, lui, il va créer les règles que le faqih va utiliser pour pouvoir produire le droit. Généralement, l'exemple que je donne, et vous allez voir que je vais donner un exemple avec les mathématiques aujourd'hui également, c'est à l'image de l'ingénieur. L'ingénieur automobile va créer la voiture. Le mécanicien va changer les pièces. Donc le mécanicien, lui, qu'est-ce qu'il va devoir faire? C'est de régler des problématiques dans la voiture, sur la voiture, à l'intérieur de la voiture, partout dans la voiture, en fonction des données qui ont été transmises par l'ingénieur. L'ingénieur, lui, conçoit la voiture, il a la voiture dans sa tête. Par contre, généralement, l'ingénieur va être incapable de faire des modifications au sein de la voiture. Écoute, tu es ingénieur en automobile, est-ce que tu peux me changer la courroie de distribution? C'est-à-dire, franchement, moi je sais un petit peu une courroie, comment ça fonctionne. Par contre, dans les détails techniques, il faut que tu ailles voir un mécanicien. Tu vas voir un mécanicien. Le mécanicien, lui, il va être capable de changer la courroie de distribution. Par contre, il va être incapable de créer une nouvelle courroie de distribution. Vous voyez ce que je veux dire? En espérant, pour l'instant, c'est clair pour tout le monde par rapport à la différence entre les deux ou pas trop? Oui. Ça va pour tout le monde? C'est clair, oui. Allah yubarak fikum, d'accord? Donc voilà la signification de usul al-fiqh. Très bien. Plus précisément, je vais vous donner un exemple avec les mathématiques. Vous allez voir, au début, ce ne sera pas clair, je pense, mais au fur et à mesure de l'explication, tout va devenir plus clair. Vous avez ici un calcul relativement simple. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as mis le 0? Ça ne sert à rien. Oui, effectivement, je sais, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous avez du rouge et vous avez du vert. D'accord? Tout le monde sait que 2 plus 0, ça fait combien? Ne vous trompez pas, c'est l'archuma. C'est combien? 4. Allah yubarak fikum, c'est 4, bien évidemment. Bien, heureusement que c'est 4, Allah yubarak fikum. Mais comment vous le savez? Vous ne le savez pas de manière comment dirais-je, de manière instinctive. Vous savez de manière instinctive, faites attention, que si je mets 2 pommes en face de vous, plus 2 pommes en face de vous, ça va faire 4. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour connaître la réalité de cette addition, c'est vrai. Mais par contre, vous êtes tenu d'aller à l'école, pourquoi? Pour connaître la signification de ce signe-là. Si on n'était pas allé à l'école, on ne sait pas à quoi ça fait référence cela. On ne sait pas à quoi ça fait référence le plus. On ne sait pas à quoi ça fait référence le 0. On ne sait pas à quoi ça fait référence le égal. On ne sait pas à quoi ça fait référence. On va à l'école pour l'apprendre. N'est-ce pas? C'est ça qu'on va à l'école. Par contre, regardez bien. J'ai mis du rouge. Le noir, c'est pas intéressant. J'ai mis du rouge et j'ai mis du vert. Ce qu'on apprend à l'école, l'une des premières choses qu'on apprend à l'école, le professeur en CP, peut-être même un petit peu avant le CP ou en CE1, CE2, avec les multiplications et les soustractions, c'est qu'il vous donne, même encore c'est présent sur certains cahiers de brouillon, au dos du cahier, vous avez directement le résultat. Tu vois ou pas? On vous demande d'apprendre vos tables de multiplication. On vous demande d'apprendre les additions. On vous demande d'apprendre les soustractions et les divisions pour que ce soit instinctif. On te dit 3 fois 3, directement tu sais que ça fait 9. On te dit 5 fois 5, tu sais que ça fait 25 directement. On te demande d'apprendre par cœur. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là?
Oui. C'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est ce qu'on demande, d'accord? On va rapidement expliquer. Alors moi, je ne parle pas de la méthode actuelle, d'accord? Je parle de la méthode traditionnelle. Traditionnellement, voilà, on va dire, voilà, ça veut dire plus, ça veut dire que tu rajoutes. Mais on ne rentre pas trop dans les détails, on te demande d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer dans les détails la signification réelle de ce signe-là, d'accord? Le numéro que vous voyez, vous l'avez appris par cœur, d'accord? Gardez bien en tête la différence entre le plus, le 0. Ici, en fait, indirectement, on vous dit qu'à chaque fois que dans une addition, il y a un 0, dans une addition et une soustraction, ça ne change pas le résultat, d'accord? Approximativement. Vous avez également la même chose. On vous apprend la signification du moins, on vous apprend la signification du égal, d'accord? Il y a un résultat. Vous avez également un peu plus complexe. Là, on introduit des parenthèses, vous avez le signe de la multiplication, etc. Pareil également, d'accord? Vous avez la racine ici, vous avez la multiplication. Donc, ce qu'on va apprendre en usul al-fiqh, c'est qu'est-ce qui est en rouge. Là, je sais que ce n'est pas très clair, vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qu'on apprend en fiqh? C'est le vert. En début d'année, on a appris quoi? On a vu l'un des premiers cours, ça a été les annulatifs des ablutions. D'accord? On a vu également les catégories d'eau. Le ma' tahour, le ma' najis, etc. On a appris quoi en définitive? On a appris directement le résultat. On n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles les savants ont dit que ceci est considéré comme un annulatif des ablutions, cette eau est considérée comme de l'eau tahour, ceci est considéré comme une eau qui est sale et qui n'est pas acceptable. On n'a pas appris cela. On a appris directement l'explication. On a directement appris la réponse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on doit aller directement au but. On a approximativement 1 heure. On ne va pas expliquer pourquoi ceci est une condition, pourquoi ceci est une interdiction. Donc on vous apprend directement. Tu as appris, tu as assimilé. Maintenant, on fait marche arrière pour expliquer la signification. D'accord? Et donc en d'autres termes, regardez bien. Je rentre maintenant un peu plus dans les détails. Quand tu apprends que le résultat, tu vas être limité. Tu apprends que 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. Tu as appris par cœur. Tu répètes tel un perroquet. Mais si à un moment je t'arrête, je te dis, écoute, ça veut dire quoi le plus? Tu ne sais pas. Ça veut dire quoi le moins? Tu ne sais pas. Il suffit simplement que je ne dise pas 5 plus 5, mais je dis 5 plus 6 pour que tu sois perdu. N'est-ce pas? C'est vrai ou pas si je dis ça? Si tu as appris par cœur 5 plus 5, 10, t'entends directement 10 plus 10, 20. Je te dis d'accord, très bien. 11 plus 10, je sais pas 11 plus 10. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à quoi fait référence ce signe et tu ne sais pas à quoi fait référence ce signe. Tu apprends directement le résultat. C'est bien d'apprendre directement le résultat, mais tu es limité, mon ami. Pourquoi tu es limité? Parce que tu ne sais pas utiliser cela. Alors que si tu apprends la signification du plus, tu sais que c'est une addition, ça veut dire un ajout. Tu comprends la signification du 2, la signification du 3 et la signification ici du égal. Donc si je mets 2 plus 3, tu sauras directement dire 5. Si je mets 2 plus 4, tu sauras dire 6. En d'autres termes, la connaissance des signes est émancipatrice. Parce que je connais, je n'ai plus besoin de la calculatrice. Je n'ai plus besoin de ma table de multiplication. Je peux changer ce que je désire. Je vais toujours retrouver le bon résultat. Pourquoi? Parce que je connais la signification de ces signes-là. Vous êtes d'accord avec moi ou pas sur cela? C'est clair pour tout le monde? Oui. Ça va? Très bien. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que c'est les bases de usul al-fiqh. Et plus vous avancez, plus c'est difficile. Ah, là, il faut prendre en considération une nouvelle règle. Il y a une addition, il y a une multiplication, il y a les parenthèses. Ah, ça veut dire quoi les parenthèses dans le cas d'une addition et d'une multiplication? C'est que je dois commencer par l'addition. Donc si je dis directement, là ça fait 5 fois 3 plus 2, je dis n'importe quoi. Si je dis, non, moi je fais comme j'ai appris, je me casse pas la tête. 5 fois 3 et ensuite je rajoute 2, tu racontes n'importe quoi. Au fur et à mesure que tu avances, l'équation devient de plus en plus complexe, mais comme tu as appris la signification véritable des signes, tu peux mettre ce que tu désires ici. Ça te prendra du temps, mais tu es capable de réaliser l'opération. D'accord? Donc nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on apprend ici en France? On n'apprend que le fiqh. On apprend le fiqh de la salat. On apprend le fiqh de la zakat. On apprend le fiqh de la purification. On apprend le fiqh du hajj. On apprend le fiqh des transactions commerciales. On apprend le fiqh
du divorce, on apprend le fiqh du mariage, très bien. Mais en définitive, s'il y a une nouvelle question qui arrive, qui a été traitée par les anciens, tu ne sauras pas y répondre. Pourquoi? Parce que tu as passé ta vie à apprendre les résultats. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc maintenant, une personne, regardez bien, à l'époque, ça n'existait pas trop. Hein. Ça n'existait pas tout simplement. La question des greffes d'organes, ça n'existait pas à l'époque. À l'époque des 4 califes, ça n'existait pas. À l'époque des 4 imams, ça n'existait pas. Donc c'est une question qui est nouvelle. Puisque c'est une question qui est nouvelle, on n'a pas le résultat directement. Aujourd'hui, par exemple, moi je veux connaître les annulatifs des ablutions, c'est pas la peine pour moi d'aller chercher la signification du plus, du moins. Je vais directement aller chercher le résultat parce que c'est une perte de temps. Mais si maintenant je veux connaître le statut de la prescription concernant le don d'organes, je suis dans l'obligation de revenir à la signification des usul. Donc je vais produire quelque chose de nouveau. D'accord? Donc voilà l'importance des usul el-fiqh. Celui qui ne connaît pas usul el-fiqh ne connaît pas le plus, ne connaît pas le moins, ne connaît pas la division, ne connaît pas la multiplication, ne connaît pas la racine carrée, il ne peut réaliser aucune équation. Celui qui connaît que usul el-fiqh et un grand nombre de textes, même dans le cas d'une nouvelle équation, il aura la capacité d'y répondre, même s'il ne connaît pas la réponse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je viens de dire? Ça va? Est-ce que c'est comme si on fonctionnait par analogie ou pas? Alors effectivement, l'analogie, Allah barik fik, est une des manifestations de usul al-fiqh, mais ce n'est pas la seule manifestation. D'accord? Ouais. Tu verras par la suite, Allah barik fik, que pour pouvoir comprendre le texte, il y a principalement 4 niveaux. Le 3e niveau, c'est l'analogie. D'accord? Mais il te reste le premier, le deuxième, ce qu'on appelle le mantuq al-mafhoum, et ensuite il reste le dernier, ce qu'on appelle le maqsad. Donc il te reste approximativement 75% de réponses que tu n'as pas. Et effectivement, et certains savants, pour information, en parlant de usul al-fiqh, ils l'ont résumé dans le qiyas. Approximativement, c'est vrai. Parce que c'est la plus grande manifestation de usul al-fiqh, c'est vrai. Allah barik fik. On avance? C'est clair pour tout le monde? Bismillah. Allez, bismillah, on poursuit. Très bien. Donc maintenant, regardez bien, et ça va être l'ensemble des disciplines qui sont présentes et des chapitres, pardon, qui sont présents dans Usul al-Fiqh. Je vous les ai résumés, non pas dans leur nom, mais dans certaines questions que le savant se pose pour pouvoir comprendre les raisons qui ont poussé les savants à écrire dans Usul al-Fiqh. Les questions à se poser avant de donner une règle de loi. Avant de dire que acheter un téléphone est autorisé, donc là j'ai donné une règle de loi. Hein. Avant de dire que vendre cette paire de chaussures est interdite. Avant de dire que se rendre dans ce pays est fortement recommandé. D'accord? Avant de dire cela, le savant va réaliser un long parcours intellectuel et méthodologique avant de donner la réponse. Hein. Ne pensez pas qu'il le fait de manière instinctive. Il va le faire de manière instinctive. Pourquoi? Parce qu'il a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience par la suite. Au préalable, pardon. D'accord? C'est exactement comme le médecin. Le médecin, quand tu vas lui poser une question, et il voit directement que c'est des symptômes extrêmement évidents. J'ai mal au ventre, hashakum, la personne a la diarrhée, elle a un petit peu de température, elle ne se sent pas bien, oh, c'est la période, bah, tu dois sûrement avoir une gastro. Il ne va pas réfléchir, il ne va pas prendre un bouquin, parce que c'est la période, il connaît les symptômes. Et bien là, c'est exactement la même chose. Intérieurement, il a une méthodologie et il l'applique constamment. D'accord? Allah barik fikum. Donc les questions à se poser. Oui, dis-moi. Comment? T'as dit quoi, Aldia? C'est l'expérience. Bien évidemment, c'est l'expérience. Mais l'expérience est basée sur de longues connaissances. Allah barik fik. C'est vrai, effectivement. Bien sûr. Exactement. Donc la première question qu'on va devoir se poser, avant de dire une règle de droit, à qui revient le droit de décréter? Décréter, ça veut dire quoi? C'est quelque chose d'important. Hein? Rendre quelque chose autorisé interdit. Rendre quelque chose d'interdit autorisé. Rendre quelque chose de permis. Dire que par exemple la viande de porc est interdite. Dire que la prière est obligatoire. Dire que le meurtre est interdit. Qui est-ce qui a le droit, seulement qui est-ce qui a le droit de rendre ces choses interdites ou rendre ces choses obligatoires? Les savants se sont posé la question. Barakallahu fikum. Est-ce que c'est Dieu? Bien évidemment, ils vont dire que c'est Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu seul? Est-ce que le prophète a le droit
de autoriser quelque chose, de l'interdire? Les savants divergent beaucoup sur cette question-là. Ne pensez pas que c'est aussi simple que cela, hein, d'accord? Beaucoup de savants disent que le prophète alayhi salatu wassalam n'interdit absolument pas. Il n'autorise pas, il ne rend pas obligatoire. Il est simplement dans la métaphore. Il va autoriser de manière métaphorique, d'accord? Est-ce que la raison a la possibilité de déterminer quelque chose d'autorisé ou d'interdit? On le fait tous, hein? Tous les jours on le fait. Très bien. Vous êtes en train de marcher dans la rue. Vous avez votre voisine ou votre voisin qui est juste derrière vous avec 2 sacs. D'accord? Vous lui gardez la porte ouverte. Qui est-ce qui a déterminé que c'était quelque chose de bien? Est-ce que vous avez un verset dans le Coran qui dit « Il faut tenir la porte à la personne qui est derrière moi, surtout si c'est mon voisin ». Est-ce que vous avez un hadith? Vous n'en avez pas, hein? C'est vrai ou pas? Vous n'en avez pas. Donc généralement, c'est la raison. Mais est-ce que la raison a la force de loi pour pouvoir dire c'est interdit, c'est autorisé? Les savants ont divergé. Principalement dans une question qui rentre également dans le domaine de la aqida qu'on appelle « at-tahsin ou at-taqbih al-aqliyayn », c'est-à-dire la dépréciation et comment on pourrait traduire? L'embellissement de l'action à travers la raison. D'accord? Est-ce que la raison a la possibilité de dire c'est autorisé ou c'est interdit? C'est bon, c'est mauvais. D'accord? Et en se basant sur cette problématique, les savants ont traité du chapitre de ce qu'on appelle al-hakim ou al-hakimiyya. Al-hakim en langue arabe, ça vient du mot al-hukm. Al-hukm, c'est la décision. Al-hakim, c'est celui qui décide. Par exemple, c'est le nom qu'on va attribuer au législateur. C'est le nom qu'on va attribuer aux policiers également. C'est le nom qu'on va attribuer à l'autorité. Donc en définitive, qui est le hakim? Et c'est une question qui est extrêmement longue et qui est problématique principalement sur le personnage du prophète alayhi salatu wassalam et principalement sur la question de comment comprendre la sunna. En tout début d'année, l'année dernière, on avait fait une longue explication sur la manière de comprendre la sunna. C'était basé sur quoi? Sur usul al-fiqh et principalement sur le caractère de l'hakim. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a la faculté, le droit de légiférer ou il est simplement un transmetteur? C'est une question sur laquelle on s'intéresse beaucoup. Est-ce que le prophète sallam est un musharri', un législateur, ou un muballir, un transmetteur? Et dans les deux, il y a des répercussions. Barakallahu fikum. Et on les verra, Inch'Allah ta'ala, en détail. La deuxième question que vous allez voir, donc regardez bien, la première étape, avant de continuer, la première question que vous allez devoir vous poser pour comprendre la signification des usul al-fiqh, qui a un droit sur tes actions? Deuxième des choses, qui peut autoriser et interdire? C'est la première des choses que l'individu, principalement le musulman, va devoir se poser avant de rentrer dans les études religieuses. D'accord? Et vous allez voir que ça a un impact sur ces questions-là. Parce que des fois, vous allez voir certaines notions. Ah, ça c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que Abu Bakr a dit ça. C'est faux, hein? Alors, moi, je ne parle pas au niveau éthique. Je ne parle pas au niveau spirituel. Je parle au niveau uniquement juridique. Faites très attention à ce que je viens de dire. Uniquement au niveau juridique. Le fait de dire Abu Bakr a dit que ce n'était pas bien, ce n'est pas une prescription religieuse. Exactement comme en français. En France, par exemple, il te dit cette action est interdite. Pourquoi c'est interdit? Parce que Macron a dit que c'est interdit. Est-ce que parce que Macron, en tant que président de la République, a dit que c'était interdit, c'est forcément interdit? Non. Exactement. Exactement. Il faut qu'il le décrète au sein d'un décret et qu'il soit promulgué dans le journal officiel. À ce moment-là, ça devient interdit. S'il a des compétences, vous savez que le président de la République en France n'a pas le droit de décréter dans tout. Il décrète uniquement dans les actions qu'il a le droit de décréter. D'accord? En gros, il a le droit de... Comment? Il décrète qu'il a ce domaine de compétences. Exactement. Mais même... Exactement. Allah barak fiksi Mohammed. Il va décréter uniquement dans ce domaine de compétences, mais même s'il le dit, c'est pas forcément interdit. Il faut qu'il le décrète. Il faut qu'un décret sorte. Il faut que ce soit publié au journal officiel. À ce moment-là, ça devient interdit. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, on est on prend beaucoup de précautions, dans la manière de dire l'interdiction, l'autorisation, la recommandation. D'accord? Donc, ne tombez pas dans le panneau. Encore plus si vous allez retrouver, oui, mais Ibn Taymiyyah dit que c'est interdit. Je sais. Mais Ibn Taymiyyah, c'est pas un prophète, je suis désolé. Ibn Mas'ud a dit que c'est interdit. Ibn Mas'ud, c'est pas un prophète. En tant que juriste, dans les compétences du droit, vous devez être précis. Ne tombez pas dans des raccourcis qui sont parfois trompeurs et problématiques. Très bien. On avance, barakallahu fikum. Dites-moi.
Il faut faire référence sans arrêt en fait à un texte, j'imagine. Exactement. Mais tu verras des fois, Mohamed Allah barak fik, que le texte n'existe pas. Ou, deuxième des choses, le texte ne le dit pas de manière catégorique. Tu verras, ce sera le troisième niveau. Et c'est là où la problématique arrive. Quand le texte est extrêmement clair, il n'y a pas de débat sur la question. Il n'y a aucun débat au sein de la communauté musulmane sur l'interdiction du shirk, sur l'interdiction du viol, sur l'interdiction du meurtre, sur l'interdiction de la consommation de la viande de porc. Il n'y en a pas. Mais il y a des débats sur la question de la gélatine de porc. Pourquoi? Parce que le texte n'existe pas. Donc c'est ça la problématique. D'accord? C'est là où peut-être le qiyas et d'autres notions du fiqh rentrent en jeu. Exactement. Donc principalement les usul et le fiqh. C'est ça. L'ensemble des règles vont rentrer en ligne de compte et aura un impact sur la décision finale. C'est exactement ça. Très bien. La deuxième des choses, et alhamdoulilah, on l'a traité cette année, qui est l'être responsable. Qui se souvient comment on dit l'être responsable en arabe? Allah barak fik, exactement, c'est le mukallaf. Le mukallaf, ça vient de la racine de taklif, la responsabilité. Et on avait expliqué au début de l'année dernière, à quoi faisait référence le terme de mukallaf. On a dit c'était le balighul aqil alladhi balaghathu da'watul islam wa qimat alayhi al-hujja. C'est la définition du mukallaf. Donc c'est la personne pubère, douée de raison, c'est ce qu'on avait dit, à qui l'invitation de l'islam lui a été faite avec des preuves péremptoires. Voilà l'être responsable. D'accord? Allah barak fikum. Donc l'être responsable est-il constamment tenu de suivre les prescriptions? C'est important. Vous avez ce qu'on appelle awarid at-taklif. Il y a des moments où l'être responsable n'est plus responsable. Quand? Quand il dort. Imagine qu'une personne dort. Très bien. Elle fait, mashallah, tabarakallah, elle est mashallah, corpulente. Elle fait 120 kilos. Elle tombe sur son enfant qui a 2 mois. Elle l'étouffe, elle le tue. Est-ce que juridiquement cette personne est responsable? Non. Pourquoi elle n'est pas responsable? Parce qu'elle était dans un état d'irresponsabilité juridique. Elle était en train de dormir. D'accord? Également, la personne qui est touchée de folie sera déclarée irresponsable. Et après, vous avez des questions où la personne qui a oublié, vous savez, en islam, alhamdoulilah, Dieu a facilité. En tant qu'oubli, erreur ou contrainte, tu n'es plus soumis à la responsabilité juridique. On te demande, bois ce verre d'alcool, sinon je te tranche la gorge. Tu es tenu juridiquement de boire ce verre d'alcool. D'accord? Il n'y a qu'une chose qui est interdite, c'est le meurtre dans ce cas de figure. D'accord? Donc là, on apprend quand la personne est responsable et quand la personne n'est plus responsable. Également, vous avez des questions sur lesquelles il y a des débats. Une personne qui va être en état d'ébriété. Donc, elle n'a plus sa raison. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu es vraiment en état d'ébriété. Tu prends le volant et tu tues quelqu'un. Très bien. Tu n'as pas tué quelqu'un de manière volontaire, dans le sens où tu as voulu la mort. Mais tu as réalisé quelque chose qui a conduit à la mort. Est-ce que tu es responsable ou pas? Là, tu es tenu. Effectivement. Mais il n'y aura pas l'idée de préméditation. D'accord? Il n'y a pas l'idée d'assassinat. D'accord? C'est la différence un petit peu entre les deux. Également, la personne qui va être en état d'ébriété, qui va rentrer chez lui, il va voir sa femme va lui faire un scandale, il va dire « Allez, sors d'ici, je te divorce ». Les savants divergent. Est-ce que le fait d'avoir prononcé le vocable du divorce a un impact religieux ou pas? Les savants divergent. D'accord? Donc ça, c'est des questions que l'on traite. Également, quels sont les critères de la capacité juridique? Alhamdoulilah, c'est ce qu'on a fait cette année. Donc, il faut que tu sois pubère, il faut que tu sois doué de raison et il faut que tu sois musulman. C'est les principales qualités pour être mukallaf. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mahkoum alayh. C'est un chapitre qu'on voit. Nous, franchement, alhamdoulilah, il n'est pas très très grand ce chapitre. On a pratiquement tout vu. À l'exception de ce qu'on appelle l'awarid al-taklif, à savoir les éléments qui empêchent la responsabilité. D'accord? Très bien. Ensuite, on va voir, donc là, on a vu le premier cas de figure, qui a un droit sur tes actions. Donc, on détermine qui est le hakim, qui a la possibilité de dire que c'est interdit ou c'est autorisé, qui peut autoriser et interdire. Deuxième pas qu'on fait, c'est vers qui l'interdiction et la permission sont dirigées. Regardez bien, par rapport à ce que je viens de dire, et c'est une question, moi personnellement, m'a déjà été posée. Très bien. Tu reçois, vous savez, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, on reçoit un colis de Noël. Vous avez peut-être déjà reçu ça.
Un colis de Noël, généralement, c'est la mairie qui le donne. Des fois, il y a des bouteilles d'alcool. On va retrouver des fois du porc, etc. Très bien. Je m'intéresse pas à l'alcool ici. Vous avez du cochon. Vous n'avez pas le droit de manger du cochon. Mais vous avez un chat à la maison. Est-ce que vous avez le droit de donner ce cochon au chat? Ah, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est pas interdit. Exactement, barakallahu fikum. Le chat n'est pas mukallaf. Mais je vous promets que quand vous allez le faire, ça va faire bizarre. Hein. Tu vas ouvrir la boîte de cochon et tu vas le donner au chat. Ça fait bizarre. Je vous garantis que ça fait bizarre. Mais en fait, en étudiant convenablement usul al-fiqh, tu sais vers qui l'interdiction, c'est-à-dire la parole de Dieu se dirige. La parole de Dieu se dirige vers qui? Vers le mukallaf. À savoir celui qui est doué de raison, qui est pubère, à qui l'invitation de l'islam lui a été faite. En gros, l'être humain, d'accord? Donc, tu as le droit, bien évidemment, de donner des cadavres à un chien, du porc à un chat, etc., sans aucun problème. D'accord? Allah barak fikum. Très bien. On poursuit. Maintenant, quelles sont les sources de droit? Bien évidemment. Regardez bien. Comment savoir que cette source de droit fait loi? On a dit quoi au début? On a dit la première des choses qu'on essaie de déterminer, c'est qui a la faculté et la légitimité de dire que c'est interdit ou c'est pas interdit. Très bien. Je résume, c'est Allah. Deuxième des choses, on détermine vers qui la parole va se diriger. Vers le mukallaf. Très bien. Mais Allah, on ne l'entend pas. Le prophète, on ne le voit pas. C'est vrai ou pas? Donc, comment je reconnais la parole de Dieu? Il faut l'étudier. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le Coran. Mais est-ce que le Coran suffit en tant que texte limité en termes de versets pour répondre à l'ensemble des questions de l'humanité? On se rend compte que non. D'accord? Donc ici, ce à quoi on va s'intéresser, c'est quelles sont les sources de droit. Qu'est-ce qu'une source de droit? Étymologiquement, c'est très facile à comprendre. C'est à partir de quoi on produit le droit. À partir de quoi on a le droit d'extraire le droit. D'accord? Donc, comment savoir que cette source de droit fait loi? Est-ce que toutes les sources de droit en islam sont appliquées? Est-ce qu'il y a certaines sources de droit qui sont plus hautes que d'autres? Est-ce que le Coran peut être devancé par la sunna? Est-ce que le qiyas peut être devancé par la sunna? Est-ce que le istihsan peut être devancé par l'ijma', etc. D'accord? Donc, la deuxième des choses qu'on a fait, et on l'a fait cette année, alhamdoulilah, rabbal alamin, c'est qu'on essaie de déterminer quelles sont les différentes sources de droit. Et souvenez-vous, on les avait divisées en deux catégories. C'est vrai ou pas? On avait dit, exactement, Allah barak fik si Mohamed, les textuels et les rationnels. Al-masadir al-naqliya ou al-masadir al-aqliya. Et exactement, ce qui est basé principalement sur la raison et ce qui est basé uniquement sur la transmission. D'accord? Et on avait dit, barakallahu fikum, que faites attention, toutes les sources de droit vont tirer leur légitimité du Coran. Le Coran est la base. C'est le Coran qui nous dit d'obéir au prophète. Donc à partir du Coran, je comprends la légitimité d'utiliser la sunna. C'est le Coran qui nous demande d'utiliser la raison, donc l'analogie, donc le qiyas. C'est le Coran qui nous parle de la question de la permission, de l'allègement, donc l'utilisation de l'istihsan. Si tu ne peux pas, tu fais moindre, d'accord? Tu fais quelque chose de moindre, d'accord? Très bien. Comment juger également sur une nouvelle question l'absence de texte? Vous avez le Coran, vous avez la Sunna, vous avez tous les hadiths, tous les versets du Coran, et bien évidemment qu'il manquera des textes. Il n'y a aucun texte clairement qui parle de la question de la gélatine. Il n'y a aucun texte clairement, je dis bien clairement, qui parle de l'interdiction de la vodka. C'est-à-dire, il n'y a pas un texte qui interdit la vodka avec le terme vodka, ça n'existe pas. Il y a le sens qui est dégagé. Donc, l'idée de l'utilisation de l'analogie. Donc, c'est ce qu'on appelle le chapitre de Al-Adilla Shar'iyya. Al-Adilla, c'est le pluriel de Dalil. Dalil, c'est une preuve. Al-Shar'iyya, de la législation. D'accord? Donc là, on étudie, ça prend beaucoup de temps normalement. Nous, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'une présentation assez sommaire, très modeste, sur la question des Al-Adilla Shar'iyya. Il y a beaucoup plus de choses à dire. Mais ce qu'on a vu l'année dernière, c'était amplement suffisant. Et dans les différentes sessions de Usul al-Fiqh, on rentrera davantage dans les détails. D'accord? Donc regardez bien, je reviens constamment en arrière. Première des choses que le faqih se pose, qui a le droit, qui a un droit sur tes actions? On a dit que c'était Allah, très bien. Ensuite, qui peut autoriser à interdire?
Il y a Allah, bien évidemment. Il y a le prophète de manière métaphorique. Tu as la raison en particulier. Très bien. Ensuite, on s'intéresse, mais l'autorisation, l'interdiction, la parole de Dieu, vers qui se dirige-t-elle? Elle se dirige, comme on l'a expliqué, vers le mukallaf. Mais le mukallaf, il y a des moments où il n'est pas tenu, où il ne peut pas réaliser ce que Dieu lui demande. Quand il dort, quand il est malade, quand il est touché par la folie, quand il est également sous emprise de certains stupéfiants, etc. D'accord? Et enfin, la troisième question, où retrouver ces paroles qui autorisent et interdisent? Donc, c'est l'utilisation de al-adilla shar'iyya. Donc, c'est principalement le Coran, la Sunna, le consensus, l'analogie, la parole des compagnons. Tard, je vous ai dit quoi? Quand Abu Bakr a dit que c'était interdit, je vous ai dit que c'était pas interdit. Et là, je viens de vous lire la parole des compagnons. C'est contradictoire ou pas? Non. C'est pas contradictoire, Mohamed? Bah si. Ah, c'est un petit peu contradictoire. Pourquoi? Regardez bien. Regardez bien. En fait, prenez toujours l'exemple du professeur dans sa classe avec les élèves. D'accord? Regardez bien. Vous êtes en classe, le professeur n'est pas là. Hein. Le professeur n'est pas là. Et tout d'un coup, le délégué, premier de la classe, masha'Allah, voit un autre élève utiliser son téléphone. Très bien. Le délégué le regarde et il dit « c'est interdit ». Dans la classe, qui a le droit d'interdire? C'est le professeur. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Très bien. Mais pourquoi le délégué il a dit que c'est interdit? Parce qu'il l'a sûrement entendu du professeur. C'est vrai ou pas? Donc en fait, quand il dit c'est interdit, il dit pas c'est moi qui l'interdis. Il dit parce que je suis un bon élève, j'ai entendu l'interdiction, je suis le délégué, le représentant de la classe, je me dois de véhiculer cette information. Donc c'est ça en fait la signification de la parole du compagnon. Quand un compagnon, sur certaines questions, et on le verra cette année en deuxième année, avec ce qu'on appelle al-hadith al-marfu' hukman. Bon, c'est un petit peu technique, on le verra plus tard. On le verra, Inch'Allah ta'ala, vous allez voir des fois que le compagnon va interdire quelque chose. Et le compagnon n'a pas le droit d'interdire. Mais puisqu'il l'interdit, c'est que forcément il l'a entendu du prophète alayhi salatu wa salam. D'accord? On va le voir, Inch'Allah ta'ala. Très bien, Allah yabarak fikum. Ensuite, et on a bientôt fini, hein, vous inquiétez pas. Comment le texte parle, c'est la partie la plus importante. Comment le texte parle-t-il? Tout à l'heure, on me posait la question du qiyas, de l'analogie. Comment le texte parle-t-il? Comment le texte indique la prescription? La problématique du texte, comme on a expliqué la dernière fois dans la conférence, c'est que le texte est muet. On ne connaît pas le contexte. Donc, il faut nécessairement revenir aux outils linguistiques pour savoir comment le texte parle. Une personne qui de sa vie n'a jamais étudié la question de la métaphore, la question du sens propre, est perdue s'il lit n'importe quel texte poétique. Il est perdu, il dit « je comprends pas moi, il y a un arbre qui me parle, qui m'a souri et tout d'un coup le visage du soleil s'est manifesté, le soleil a rigolé et la pluie m'a chatouillé. » Il dit « mais c'est n'importe quoi ce texte-là » parce qu'il ne connaît pas la métaphore. La problématique qu'on va rencontrer également dans le texte coranique, regardez bien, et elle est là, la raison qui a poussé certains savants à nier la question du métaphore dans le texte coranique. Quand je dis une métaphore, je dis par exemple, je sais pas moi, j'ai des yeux de lynx, ce qui est totalement faux. Très bien. Dans les faits, j'ai menti ou j'ai pas menti? Au sens premier, tu as menti. Exactement, au sens propre, j'ai menti. Hein. Mais vous avez tous compris que ça veut dire qu'il a une très bonne vue. Il n'y a personne d'entre vous qui a pensé qu'il y a un lynx, on lui a arraché les yeux et on a mis ses yeux à la place. Très bien. Mais c'est une sorte de mensonge, c'est une manière de parler. Et le Coran, qui est le livre de Dieu, Dieu ne ment jamais. C'est pas possible que Dieu mente. Et donc les savants se sont posé la question, puisque la métaphore est une sorte de mensonge, est-ce qu'il est possible de retrouver la métaphore dans le Coran? Est-ce que je veux dire ou pas? C'est la raison pour laquelle vous allez retrouver, principalement Ibn Qayyim, son professeur Ibn Taymiyyah, également parmi les contemporains Mohammed al-Amin al-Shanqiti, avec un très très grand livre, un tafsir, Adwa al-Bayan, qui va refuser la question de la présence de la métaphore. Donc il va dire que tout ce qu'on va retrouver dans le Coran doit être compris au sens propre. D'accord? Et ça pose un petit peu problème. La majorité accepte la métaphore. D'accord? Très bien. Donc le sens propre et le sens figuré, ce que je viens d'expliquer. Également le texte clair et la métaphore. Ça fait référence à quoi ici? On l'a vu l'année dernière. Mutawatir. C'est presque mutawatir. Je l'ai entendu au début. Qat'i
et exactement, qat'i et dhanni. Ça fait référence à cela ici. Est-ce que le texte est qat'i ou bien il est dhanni? Le cours qu'on avait vu l'année dernière, qat'i al-thubut, qat'i al-dilala, dhanni al-thubut, dhanni al-dilala. En fait, ça rentrait dans usul al-fiqh. Ça rentrait dans usul al-fiqh. Et ça permet de comprendre ce sur quoi la divergence est possible et ce sur quoi la divergence est interdite. Le texte général est particulier. Ah, ça c'est important. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le Coran, beaucoup davantage dans la tradition prophétique. Soyez concentrés avec ce que je vais dire là, d'accord? Soyez vraiment concentrés sur ce que je vais dire. Ça va vous permettre, barakallahu fikum, par la suite, de comprendre beaucoup de problématiques qu'on va retrouver dans le Coran ou dans la tradition prophétique. Quand je dis problématique, c'est un terme technique pour dire quelque chose qui n'est pas compris, qui est ouvert à l'interprétation, qui est dhanni ad-dilala. Très bien. Les savants vous disent usuliyoun ma min aamin fil Qur'an illa wa qad khussis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des fois vous allez retrouver dans le Coran des généralités. D'accord? Par exemple, Allahu khaliqu kulli shay. Dieu est le créateur de toutes choses. Wallahu bi kulli shay'in alim. Et Dieu est connaissant et connaisseur de absolument tout. D'accord? Dieu va dire également les gens. C'est une généralité. Ceux qui font ceci, c'est une généralité. Tous les textes du Coran, faites attention, tous les textes du Coran qui évoquent une généralité, à l'exception d'un texte, leur véritable signification est particulière. À l'exception du texte qui dit que Dieu connaît absolument tout. Là, c'est un texte à prendre dans sa généralité. Il n'y a pas une chose que Dieu ne connaît pas. Même quand Dieu, faites attention, même quand Dieu dit Allahu khaliqu kulli shay et Dieu est le créateur de tout, ce n'est pas un texte à prendre dans sa généralité, parce que Dieu ne s'est pas créé lui-même. D'accord? Donc c'est un texte à prendre de manière particulière. D'accord? Quand le Coran va dire, par exemple, en parlant du vent de Thamoud, Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, que ce vent, avec ce nuage qui est arrivé, détruisait absolument tout. Est-ce que ce vent a détruit les cieux, il a détruit le soleil, il a détruit la terre, ou bien c'est un cas à prendre particulier? Exactement, c'est un cas particulier. Mais des fois, tu lis trop rapidement, tu crois que Dieu a dit tout, ça veut dire l'ensemble des personnes. Absolument pas. C'est une manière de parler en langue arabe. Faites très attention à cela. D'accord? Comme dans le hadith, des fois, qui est problématique et qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Regardez bien, il est problématique par rapport à ce qu'on avait dit l'année dernière, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire « Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah » Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. C'est pas en contradiction avec ce qu'on a dit la dernière fois dans la conférence l'islam est-il tolérant? C'est problématique, hein? C'est extrêmement problématique. Ici, tous les savants vous disent que an-nas, ça fait référence mushrikil arab. Les polythéistes, alors j'explique précisément, les polythéistes de la péninsule arabique de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont refusé de rentrer dans l'accord de paix imposé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui voulaient vivre en dehors de toute loi, continuer leur brigandage, continuer leur assaut, continuer leur razzia et supprimer l'idée de paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de les combattre pour imposer la paix. Voilà c'est quoi le nes ici, hein? D'accord? Donc faire attention, hein? D'accord? Allah barak fikum. Très bien, on avance. Les significations du sens implicite. Tout à l'heure, on m'a posé la question. Il faut que je termine. Ouais, voilà, il reste encore 10 minutes. On va essayer de finir en 10 minutes, Inch'Allah. Tout à l'heure, on avait dit que le Coran parle selon 4 niveaux. Vous vous souvenez ou pas tout à l'heure? J'avais dit 4 niveaux. Et j'ai dit que l'un des niveaux, c'était le qiyas, c'était le sens, l'analogie. Mais vous avez un sens explicite et un sens implicite. Et ces deux sens, c'est 50% du texte. Rapidement, sans rentrer dans les détails. Le Coran dit quoi? Le Coran dit « Wala taqul lahuma ouf » et à tes parents, ne leur dis pas ouf. Qu'est-ce que vous avez compris de manière, sans rentrer dans les détails, de manière directe? Qu'est-ce que vous avez compris? On doit jamais manquer de respect. Ah, ça, c'est le deuxième niveau. Un niveau encore plus simple que cela. On ne doit pas dire ouf. Exactement. C'est ça, hein? Le premier niveau de compréhension, c'est ce qu'on appelle le mantouk. En fait, c'est tu reformules ce que tu as lu. Wala taqul lahuma ouf et ne leur dis pas ouf.
Très bien, j'ai compris quoi? Ne leur dis pas ouf. Dire ouf est interdit. Et ensuite, vous avez compris le reste. C'est le sens implicite. D'accord? À savoir que puisque je n'ai pas le droit de dire ouf, à plus forte raison, je n'ai pas le droit d'insulter, je n'ai pas le droit de frapper, je n'ai pas le droit de voler, je n'ai pas le droit de torturer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle le mafhoum. Et le mafhoum, on le vit constamment. Quand je te regarde, par exemple, je dis « Mashallah, aujourd'hui, tu es bien habillé ». C'est quoi que vous comprenez directement? Aujourd'hui. Exactement. C'est que dans les autres jours, tu n'es pas bien habillé. Mais en fait, la personne a peut-être voulu le dire et peut-être elle n'a pas voulu le dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça la problématique du mafhoum. C'est que des fois, tu vas le saisir. Mais est-ce que véritablement, il y a un sens implicite? Les savants ont divergé. C'est la raison pour laquelle Abu Hanifa a rejeté le mafhoum. Il ne l'accepte pas. Il n'accepte pas Abu Hanifa le mafhoum. Parce que peut-être le Coran a voulu dire cela, peut-être il n'a pas voulu dire cela. D'accord? Très bien. Vous avez encore d'autres problématiques, hein, je vais très vite. Les règles de lecture du texte. Bon, ça c'est très long. Comment le mot conduit au sens? D'accord? Est-ce que très rapidement, tout mot en langue arabe va passer par 3 niveaux. Vous avez ce qu'on appelle al-ma'na al-wad'i, al-ma'na fi al-wad' wa al-isti'mal wa fi al-shar'. Tout mot en langue arabe, il a ce sens étymologique tel qu'il a été créé. Ensuite, il a son sens dans l'utilisation. Et enfin, il a son sens religieux. Rapidement. Le sens premier, le lion, c'est quoi? C'est l'animal prédateur. Très bien. Deuxième des choses, l'utilisation. C'est la métaphore. Quand je te dis franchement, toi, masha'Allah, tu es tel un lion, tu te débats tel un lion. Vous avez tous compris que quand je parle de cette personne-là et je dis lui, c'est vraiment un lion sur le terrain, que ce n'est pas un véritable lion, c'est qu'il agit comme un lion. D'accord? Donc tu mets de côté le sens premier pour aller vers la métaphore. Et ensuite, le Coran, ce qu'il a fait sur certains mots, c'est qu'il a modifié la signification du sens. Vous prenez le terme de salat. Dans le Coran, Dieu oblige la prière. Wa aqimus salat. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est vrai, hein? Oui. Très bien. Mais le terme de salat, c'est un terme coranique, un terme islamique. Étymologiquement, salat, ça veut dire l'invocation. Donc quand toi tu vas dire wa aqimus salat et accomplissez la salat, tu peux l'expliquer de 2 manières. Soit tu vas l'expliquer de manière étymologique, ça veut dire accomplissez des invocations pour Dieu, soit tu vas l'expliquer à travers la salat que tu connais. Et là, il y a un conflit entre les 2 significations. Et les savants vous disent quoi? Dès qu'il y a un conflit entre le sens primaire, le sens wad'i, le sens étymologique et le sens religieux, qu'est-ce qu'on fait? On va privilégier le sens religieux. Ça va pour ça ou pas? Ouais. Tout le monde? Oui. Je vous donne un exemple ou c'est clair? Un exemple. Un exemple, regardez bien. Vous avez le hadith l'année dernière, on a vu le prophète alayhi salatu wassalam, oui effectivement le prophète sallam, mais on avait vu que pour réaliser les ablutions sur les chaussettes, il fallait mettre les pieds alors qu'on a déjà fait les ablutions. Oui. C'est vrai ou pas? Très bien. Vous avez le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba, où un jour, le prophète sallam voulait faire ses ablutions, il avait ses khouf. Al-Mughira est allé vers le prophète sallam et voulait lui retirer ses khouf. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit quoi? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Laisse-les, en parlant de ses pieds, je les ai rentrés purs. Le terme de tahir ici, il peut être compris soit au niveau étymologique dans le sens ils sont propres, ou soit tahir dans le sens il y a les ablutions par-dessus. C'est quel sens qu'on va donner à ce hadith, le mot tahir ici? Le sens d'ablution. Le sens d'ablution, exactement. Allah il barak fik. Si tu dis que c'est au niveau de la langue arabe, ça veut dire tant que mes pieds sont propres, je peux faire les ablutions par-dessus. Et il n'y a aucun savant, à ma connaissance, qui a dit cela. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il y a un conflit entre le sens religieux et le sens étymologique. Très bien, on avance. On n'a pas beaucoup de temps. Les 4 niveaux principaux d'énonciation, bon, c'est un petit peu complet, impliqué, c'est le mantouk, le mafhoum, al-qiyas ou al-maqsad. C'est un petit peu technique, on verra ça plus tard. Quelles sont les intentions du législateur également? Ce qu'on appelle le maqasid, la volonté du législateur. Ça, c'est important à saisir et c'est une discipline à part qu'on appelle ilm al-maqasid, la science des objectifs ultimes. Et c'est principalement un savant qui a mis ça en place, l'imam al-Shatibi, d'accord, Abu Ishaq al-Shatibi. D'accord?
La contradiction apparente entre les textes, on apprend à gérer la question des contradictions. Très bien. Donc ça, c'est le chapitre qu'on appelle Dilalatul Alfaz, qui signifie les différents niveaux d'énonciation. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est le cœur de la discipline. Et normalement, ça s'étudie uniquement en langue arabe. Parce que tous les termes qui ont été forgés au sein de cette discipline sont des termes en langue arabe qui font référence à la langue arabe. Le cœur de la discipline est basé sur la langue arabe. Donc, on va le faire, nous, un petit peu en français, et on va donner beaucoup d'exemples, et ce sera compris, Inch'Allah ta'ala. Très bien. J'avance un peu plus vite. Bon, regardez les 4 niveaux. Au début, on commence par dire qui a un droit sur tes actions. Très bien. Qui peut autoriser à interdire? Donc, on avait dit que c'était Dieu. Ensuite, vers qui l'interdiction et la permission sont dirigées? C'est le mukallaf. Très bien. Ensuite, où retrouver ces paroles qui autorisent et interdisent? Donc là, on étudie al-adil al-shar'iyya, à savoir les différentes sources de droit, le Coran, la Sunna, l'ijma', le qiyas, l'istihsan, etc. Et enfin, comment comprendre la signification réelle de ces paroles? Très bien, moi j'ai le Coran, j'ai la Sunna en face de moi. Je peux me limiter à cela ou je dois apprendre la manière dont ces textes parlent? Eh bien, je suis tenu, barakallahu fikum, d'apprendre la manière dont ces textes parlent. Il ne suffit pas de voir un texte qui te dit « ne fais pas ceci » pour croire que c'est interdit. Et inversement. Très bien. On avance parce qu'on va bientôt finir l'heure. Ensuite, dès qu'on a fini tout cela, alhamdoulilah, rabbil alamin, on a tout compris, on doit apprendre mais comment appliquer ces règles. Qui a la légitimité d'appliquer ces règles? Et donc là, vous avez l'utilisation d'un terme, l'ijtihad. On a appris toutes les compétences. On a appris la manière de parler au nom de la religion. Mais on va savoir maintenant qui a la légitimité de parler au nom de la religion. Et donc ce travail, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est l'effort d'interprétation. J'ai les textes, je connais ces règles, comment je vais les appliquer? Comment je vais les appliquer? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad. Très bien. Donc, on va voir c'est quoi l'ijtihad. On voit les conditions de l'ijtihad, il y en a pas mal. La maîtrise de la langue arabe, la maîtrise des versets du Coran, la maîtrise des hadiths, la maîtrise de usul al-fiqh dans les moindres détails, la connaissance du contexte également, très important, la connaissance des lois sociologiques, c'est important également, le statut de la faute. Parce que le mujtahid, celui qui réalise l'ijtihad, peut tomber dans la faute. Mais est-ce que l'islam le blâme ou bien il le félicite? D'accord? Donc quel est le rapport entre la faute et le savant? D'accord? Et également, quelles sont les règles de la fatwa? D'accord? Et donc tout cet chapitre, on l'appelle al-ijtihad wa al-taqlid. Al-ijtihad, c'est l'effort d'interprétation. Al-taqlid, c'est l'imitation. À savoir que les personnes qui vont se loger ici, c'est-à-dire qui vont prendre directement du Coran et de la Sunna et dire c'est interdit, c'est autorisé, c'est l'élite de l'élite. Hein. Nous tous, nous sommes dans la catégorie des taqlid. Hein. Dire que nous imitons les savants. Le savant a dit que c'était interdit, bah bismillah, moi j'ai fait ce que le savant m'a dit. Donc ce qu'on appelle le taqlid. Et plus tu avances dans le droit, plus tu avances dans la compréhension des textes religieux, plus tu avances religieusement, plus tu quittes la sphère du taqlid pour entrer dans le domaine de l'ijtihad. D'accord? Allah yubarik fikum. On avance. Donc regardez la dernière catégorie. Qui a le droit d'expliquer la volonté juridique du législateur? Donc c'est les conditions du mujtahid. Et que faire si nous n'en avons pas la possibilité? Qu'est-ce que doit faire le muqallid, celui qui imite le savant? D'accord? Oh, c'était un petit peu long, hein? Allah yubarik fikum. Donc je vous prends peut-être, allez, 5-10 minutes supplémentaires, je suis désolé, Allah yubarik fikum, j'essaie de finir, d'accord? Normalement c'était 1 heure maximum, je suis vraiment désolé, d'accord? J'ai pas vu le temps passer. Donc qui est le fondateur? J'espère que vous avez compris dans l'ensemble à quoi fait référence le terme de usul al-fiqh, hein? J'espère véritablement, d'accord? Donc qui est le fondateur de cette matière? Qui est le fondateur de cette matière? Première des choses à savoir, c'est que les notions, cette notion-là, ont vu le jour dès le califat bien guidé à la nécessité du ijtihad. À la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, des nouvelles questions se sont manifestées. Donc les savants, les compagnons ont vécu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont appris directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, maîtrisaient la langue arabe, connaissaient les hadiths. Donc ils ont appliqué ces règles, mais de manière implicite, sans connaître les termes techniques. Ils n'utilisaient pas le terme de mujtahid, muqallid, ils n'utilisaient pas le terme de khas, am, mujmal, mubayyan, tous les termes techniques, ils ne les connaissaient pas, mais ils les vivaient, ils les pratiquaient. Par la suite, va arriver l'imam Shafi'i. Donc l'imam Shafi'i, il faut apprendre l'ordre. Hein. Donc c'est Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'imam Abu Hanifa, qui est le premier des 4 imams, c'est le chef de file des partisans de la raison. Souvenez l'année dernière, on a vu Madrasatu Ahli al-Ray ou Ahli al-Hadith. Souvenez ou pas?
Vous vous souvenez, hein? Et on a vu que Ahlul Ra'i, les partisans de la raison, et ceux qui vont donner une prédominance à la raison, au qiyas, sur le texte, par opposition aux gens du hadith. D'accord? Par opposition aux gens du hadith. Donc l'imam Shafi'i, lui, est l'élève de l'imam Malik. D'accord? Et c'est le professeur de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc il est considéré comme le fondateur, mais également le rédacteur de cette discipline. À la demande de Abdurrahman ibn Mahdi, qui était un de ses contemporains, savant du hadith, et pour répondre aux partisans de la raison. D'accord? Parce que là, on s'est rendu compte qu'à Koufa, donc vous savez que l'imam Shafi'i est né l'année de la mort d'Abu Hanifa. Abu Hanifa est mort en 204 de l'Hégire, en 150 pardon. Abu Hanifa est mort en 150 de l'Hégire et l'imam Shafi'i est né en 150. Donc ils ne se sont pas rencontrés. Ils se sont rencontrés uniquement par le biais de ses élèves. Donc principalement Abu Yusuf et Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani. D'accord? Et l'imam Abu Hanifa, avec lui, c'était à Koufa, donc en Irak, il y a eu beaucoup d'utilisation de la raison. Donc Abdurrahman ibn Mahdi a demandé à l'imam Shafi'i d'écrire un texte, d'écrire un livre pour répondre aux partisans de la raison et pour canaliser le débat. D'accord? D'où le terme de risala. Risala, c'est une lettre qu'on envoie. Donc l'imam Shafi'i a écrit ce livre-là et a codifié la manière de débattre, la manière d'utiliser le hadith, la manière également de comprendre le texte. D'accord? Donc les prémices de Usul al-Fiqh, c'est l'imam Shafi'i qui les a mis en place. Très bien. Quels sont les principaux courants? Là, vous inquiétez pas, c'est pas très difficile. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Tout comme dans le fiqh et la grammaire, le fiqh, vous avez différentes écoles. La grammaire, vous avez différentes écoles. Vous avez 4 écoles, principalement connues. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. La grammaire, vous avez l'école de Koufa et l'école de Basra, par exemple. Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus celle de Basra que celle de Koufa. Celle de Koufa est marginalisée. Les écoles de Usul sont multiples. Dans les faits, aujourd'hui on a beaucoup plus que 2, mais normalement on n'en mentionne que 2. On en recense généralement 2 principales. La première, c'est tariqa, le chemin, la méthode, la méthodologie des mutakallimin. Mutakallimin, sans rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle la scolastique. Donc c'est le mélange de la théologie et de la philosophie. D'accord? Donc c'est principalement ce qu'on appelle ilm al-aqida. Donc c'est de l'école majoritaire. C'est les savants malikites, shafi'ites et hanbalites, donc la majorité des savants. Et leur méthodologie, ce sera l'opposé de l'autre. L'opposé de la méthode des fuqaha. La méthode est déductive. Qu'est-ce que ça veut dire? La déduction par rapport à l'induction, c'est que tu pars de la règle générale pour aller vers des cas particuliers. En grammaire, on a appris que tout fa'il est marfou'. Donc ça c'est la règle générale. Donc tu prends n'importe quel fa'il, il faut obligatoirement qu'il soit marfou'. Soit il porte une damma, soit il porte ani, soit il porte una, soit il porte les signes du marfou'. Donc ça c'est la règle générale. D'accord? C'est ça la déduction. Et c'est une argumentation qui est basée sur la raison principalement, sur la langue arabe et sur les textes. D'accord? Mais par opposition, vous allez retrouver tariqatul fuqaha. Les fuqaha, j'ai oublié d'écrire ici, pardon, c'est une faute de ma part. C'est le fuqaha ici, c'est pas les mutakallimun. C'est le pluriel de faqih. C'est la méthodologie des savants. Eux, c'est les savants des écoles hanafites. Et ils vont utiliser une méthodologie inductive. Donc c'est l'inverse. Ils vont partir des différents cas particuliers pour aller vers la règle générale. Ils vont voir tout ce qu'a dit Abu Hanifa, tout ce qu'a dit Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, tout ce qu'a dit l'imam Zufar, tout ce qu'a dit l'imam Abu Yusuf, et ils vont en tirer une règle générale. Et cette règle générale va devenir la règle qui est suivie dans Usul al-Fiqh. D'accord? Donc création des règles à partir des avis hanafites. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux écoles ou pas trop? Oui. Pour tout le monde, c'est clair? Oui. Ça va? Oui. Sûr? Allah yabarak fikum. Donc aujourd'hui, c'est tariqatul mutakallimin. Pratiquement tous les écrits qu'on va retrouver, c'est selon cette manière-là. D'accord? Allez, je termine simplement avec la présentation de certains ouvrages que vous pouvez vous procurer, mais je ne vous conseille pas trop pour le début. En français, c'est très délicat et très difficile de comprendre la signification des livres. Le premier, c'est l'un des plus anciens, c'est tout simplement Usul al-Fiqh, les fondements du droit musulman, par le savant égyptien Abdel Wahhab Khallaf. Il est bien, par contre, il faut obligatoirement voir en amont les Usul al-Fiqh,
comprendre avec un professeur, prendre le temps et ensuite utiliser ce texte ou cet ouvrage pour pouvoir comprendre la signification. Sinon, vous allez être perdu, hein, d'accord? C'est très difficile, sans voir un professeur, de comprendre Usul al-Fiqh. Ensuite, un deuxième livre que je conseille, c'est Islam, la réforme radicale, Tariq Ramadan. Alors, il est bien pourquoi? Pour comprendre l'histoire de Usul al-Fiqh. D'accord? C'est pas la même chose. Il n'y a pas d'explication de Usul al-Fiqh. Mais on vous expliquera c'est quoi Tariqatul Mutakallimin, c'est quoi Tariqatul Fuqaha, comment on a créé Usul al-Fiqh, de quoi traite Usul al-Fiqh en des termes très éloquents. Donc franchement, ce livre est bien. Par contre, c'est un gros pavé. Hein. Je crois que c'est 500-600 pages. Mais la première partie, cette partie qui parle d'Usul al-Fiqh est très intéressante. Ensuite, vous allez retrouver un livre de référence. D'accord? Ce qu'on appelle livre al-Waraqat. Al-Waraqat de l'imam al-Juwayni. L'imam al-Juwayni, si mes souvenirs sont bons, il est mort en 478 de l'Hégire. Et c'était le professeur de Abu Hamid al-Ghazali. Tout le monde connaît Abu Hamid al-Ghazali, hein, d'accord? Mort en 505 de l'Hégire. Il a plusieurs livres dans l'Usul. Il a le livre le plus simple, le Waraqat. Il y a un livre beaucoup plus compliqué, le Burhan, très difficile à enseigner, très difficile à comprendre, tout comme son élève d'ailleurs. Hein. Al-Ghazali, un livre qui s'appelle le Mustasfa, très compliqué en Usul al-Fiqh. Mais celui-là, il est bien parce que c'est le B.A.B.A. Dans toutes les sciences religieuses, enseignements religieux traditionnels, on commence par le Waraqat. Très très simple, il fait environ quelques pages et ensuite vous avez besoin d'une explication. Donc là l'explication, c'est un savant saoudien extrêmement connu, le Cheikh Abdullah Al-Fawzan, qui a traduit. Alors moi je connais un petit peu la traduction, plutôt le travail qui a été fait en langue arabe qui est pas mal. Par contre la traduction en français, je ne la connais pas. D'accord? Donc ça peut être intéressant au moins d'avoir ce livre à la maison pour essayer de comprendre le B.A.B.A. de Usul al-Fiqh. D'accord? Ensuite pour les personnes qui ont un bagage en langue arabe, je vous présente 3 livres très rapidement, après on s'arrête. Ce livre, Al-Wadih fi Usul al-Fiqh lil Mubtadi'in. Donc c'est du docteur Mohamed Suleiman Abdullah al-Ashqar. On avait déjà présenté ce professeur quand on avait parlé du statut des élections. Donc c'est un livre qui résume Usul al-Fiqh. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez beaucoup de harakat. D'accord? Le livre fait combien? Il fait environ 250 pages et vous avez des exercices à la fin et également un résumé qui se fait. Donc franchement, il est vraiment très très bien et il ne rentre pas dans les divergences parce que vous allez retrouver des fois des ouvrages avec 10 volumes, 15 volumes où on rentre dans la divergence comme Al-Bahr al-Muhit par exemple ou le Mustasfa ou le Burhan, etc. Ensuite, vous en avez un deuxième d'un savant syrien extrêmement connu, le docteur Wahbat az-Zuhayli, qui a écrit dans le fiqh, mais également dans l'usul. Al-Waji, c'est-à-dire le résumé, on pourrait traduire comme ça, fi usul al-fiqh. Et vraiment très très bien, très facile à lire, et il fait environ également 250 pages. D'accord? Donc c'est assez similaire. Par contre, il n'y a aucune harakat. Il n'y a aucune harakat, donc c'est un petit peu compliqué. Et enfin, vous avez le dernier de l'un de nos professeurs, le docteur Abdullah ibn Yusuf al-Judayya. Alors c'est un savant qui a plusieurs casquettes. Sa spécialisation, c'est le hadith. Il a écrit un livre dans le hadith qui est une référence. Tahrir fi ulum al-hadith. En 2 volumes, c'est une référence. D'accord? Il a écrit un livre également sur la question de la barbe, également sur la question de la musique. Pour information, il considère que la musique est autorisée. Hein, d'accord? Et il n'y a personne qui a pu lui répondre en toute honnêteté. Hein. Franchement, son livre est extraordinaire. Et il a pris les avis. Alors, il a fait, en fait, ce qui est bien, rapidement je parle de ce livre-là, parce qu'il a fait son livre en 2 parties. La première partie, moi je vous avais dit qu'il est spécialiste du hadith. Donc il a pris tous les hadiths qui parlent de la musique. Il y en a approximativement une 30aine. Il les a analysés au niveau de la science du hadith. Et il a par la suite donné un avis en disant est-ce que c'est un hadith acceptable ou qui n'est pas acceptable. En gros, il est maqboul ou il est mardoud avec un terme technique. Le terme technique, c'est des fois shadh, munkar, da'if, munqati', muttarib, etc. Ce sont des termes techniques, des symptômes pour des hadiths. Et après, ce qu'il a fait, il a présenté son ouvrage au Cheikh Al-Albani. Vous connaissez tous le mot hadith Al-Albani, hein, d'accord? Et il a dit qu'est-ce que tu penses de la critique que j'ai faite? Il était d'accord du début jusqu'à la fin, d'accord? Et pratiquement ce qu'il dit dans les hadiths, il te dit que tous les hadiths sont da'if à l'exception de 3-4 hadiths, d'accord? À l'exception de 3-4 hadiths. Et ensuite, il a une deuxième partie où il va faire l'étude de la question de la musique, mais au niveau de la vision de Usul al-Fiqh. Et franchement, il est extraordinaire ce livre, d'accord? Et donc ce livre, c'est At-Taysir ilm Usul al-Fiqh. Donc c'est un livre qui sert à faciliter Usul al-Fiqh. Et ce qui est bien avec les livres de Abdullah al-Judayya, pour information, ils sont tous disponibles en PDF. Hein, c'est qu'il y a toutes les harakat. C'est ça qui est bien, il y a absolument toutes les harakat. Donc pour les personnes qui ont quelques compétences en langue arabe, il ne faut pas acheter en langue arabe. Hein. Télécharger en PDF
Et tout est légal. Hein. Vous êtes sur le Waqfiyya, Maktabatun Nour, vous avez tout à votre disposition. N'achetez pas. Et vous lisez. Par exemple, aujourd'hui, on a vu la différence entre Al-Mutakallimin et Al-Fuqaha. Vous allez au niveau du sommaire, vous regardez la différence entre le Mutakallimin et le Fuqaha et vous essayez de lire. Et vous allez comprendre approximativement tout. D'accord? Donc bien évidemment, il existe d'autres livres, mais ces livres sont très intéressants. Allah yabarak fikum. Est-ce que vous avez des questions ou là tout est clair?